Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode des Cinecdotes consacré à la Grande Muraille. Film de Zhang Yimou avec au casting Matt Damon, Pedro Pascal et Willem Dafoe, voilà à peu près pour les 16 occidentaux. Du coup je suis désolé pour la prononciation des noms chinois, on a Jing Tian et Andy Lau. On va directement attaquer avec une petite polémique pour ces Cinecdotes. Une comédienne asiatique dont je n'essaierai pas de vous prononcer le nom a qualifié le casting du film de raciste, puisque comme je vous l'ai dit, on a Matt Damon et Willem Dafoe dans les acteurs principaux qui sont deux américains et on a le chilien Pedro Pascal, et donc pour elle c'est du white watching à l'instar des récents Gods of Egypt et Exodus qui mettaient en scène des acteurs anglo-saxons pour jouer à l'écran des égyptiens. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est Scarlett Johansson qui reprendra le rôle de Motoko Kusanagi du manga Ghost in the Shell en 2017, et de nombreux internautes se sont opposés à ce choix et ont lancé une pétition pour qu'une actrice asiatique incarne le rôle à sa place. Donc voici un deuxième exemple de white watching. Lors de l'écriture du scénario de La Grande Muraille, ce dernier était initialement destiné à Edward Zwick, le réalisateur du Dernier Samouraï, avec Henry Cavill dans le rôle principal et Bryan Cranston dans le rôle que tient Willem Dafoe. Andy Lau et Matt Damon, donc sont deux acteurs principaux du film, possèdent un point commun, celui d'avoir joué un gangster infiltré dans la police. Le premier dans Infernal Affairs et le second dans le remake US des Infiltrés, donc des Infiltrés de Scorsese. Comme vous vous en doutez sûrement, toute la muraille n'a pas été conçue avec des effets spéciaux. Une réplique a été construite sur plus d'1 km² dans le village de Hoongadro, sur les bords de la mer Jaune, qui sépare la Chine de la Corée. 20 000 briques ont été nécessaires pour mener à bien cette gigantesque construction, comprenant également une tour de 150 mètres. Dans un même temps, un écran vert de plus de 12 mètres de long, 2,5 mètres de large et 3 de haut ont été ajoutés pour l'incrustation des effets spéciaux. Là en ce moment vous voyez à l'écran des extraits du making of du film qui est sorti il y a pas très longtemps. Malheureusement je peux pas vous le mettre en entier, donc si ça vous intéresse je vais vous mettre le lien dans la description. Pedro Pascal a déjà travaillé avec Matt Damon sur le trailer de science-fiction L'Agence en 2011, mais ce dernier a explosé aux yeux du grand public sur le petit écran en 2014 via la saison 4 de Game of Thrones, et il joue actuellement l'un des 3 rôles principaux de la série Netflix Narcos. Produit pour un budget estimé à 135 millions de dollars, La Grande Muraille est le film le plus cher jamais tourné en Chine. La Grande Muraille, célèbre structure architecturale qui est la plus importante jamais construite, a déjà été représentée au cinéma. On compte ainsi par exemple Karate Kid, La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon ou encore Tomb Raider, le berceau de la vie. Les décors intérieurs de la muraille ont été créés dans les studios de la China Film Group sous la supervision de John Mayer. Au total, 700 personnes ont travaillé sur ces décors. Les principaux responsables des décors ont décidé d'utiliser une pierre grise pour la muraille pour faire ressortir les plastrons des factions qui sont au passage superbement travaillés dans le film et pour dater l'action du film antérieurement à tout ce que le spectateur connaît. L'équipe a également posé ses caméras au sein de divers endroits lointains comme la province de Gansu qui comprend la route de la Porte de la Soie, la ville de Danwang aux portes du désert de Gobi ou encore le gigantesque parc écologique de Dongxia qui fait 510 km² et on va pas se cacher, il est magnifique. L'atelier Weta, supervisé par Richard Taylor, avait pour lourde tâche de concevoir les nombreux accessoires du film, allant des armes à la vaisselle, en passant par les poteries. Ils ont commencé 2 ans avant le tournage, d'après des croquis qui se voulaient assez réels, mais également assez créatifs pour rester dans la fresque fantastique. 36 artisans ont donc fabriqué plus de 5000 armes, construites par 250 ouvriers en Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez bien que Matt Damon tire plutôt très bien à l'arc, et donc l'archer hongrois champion du monde Lajos Kasei a été engagé en tant que consultant du film. Il a expliqué à Matt Damon différentes façons spécifiques de tirer, dont certaines très spectaculaires, comme tirer 3 flèches d'un coup. Bon là vous vous rappelez tous de cette scène je suppose. Et l'acteur donc Matt Damon explique que quand il l'a rencontré, il a compris que sa technique était véritablement artistique, que c'était la quintessence de ce qu'on appelle un art martial. Plus qu'une technique, c'est une façon d'appréhender la vie, et sa philosophie a beaucoup influencé la création du personnage de Matt Damon. Comme d'habitude, si vous voulez choisir le prochain film, vous pouvez voter, ça se passe au-dessus de la flèche rouge. En attendant, c'en est terminé pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.